Nouvelle Pau, ou plutôt, nouvelle enveloppe pour 480 logements du parc social des Îles-de-Mars à Pont-de-Claix. Ces bâtiments ont bénéficié d'une réhabilitation thermique qui vise donc à améliorer leur performance énergétique et le confort de vie des habitants, mais aussi l'image et l'attractivité du quartier. On perd de l'énergie, on perd de la chaleur par la peau, et ben c'est la même chose pour un bâtiment. Donc le but du jeu ici, ça a été de remplacer les menuiseries, qui sont un des premiers postes de déperdition. Ça a été aussi de traiter la toiture, terrasse, de traiter les murs en venant leur apporter une couche supplémentaire d'un isolant en laine de roche, qui, là encore, pour des raisons de sécurité incendie, n'est pas inflammable. Et donc tout ça a contribué à avoir une enveloppe qui est plus performante. Et puis quand on a une enveloppe plus performante et moins déperditive, parce qu'on a changé les fenêtres, il faut aussi mieux ventiler les logements et mieux maîtriser les apports en air. Et donc il y a eu tout un travail sur la ventilation des logements pour que ce soit approprié à cette nouvelle peau. Une isolation qui a permis à ces bâtiments de passer du bas de l'étiquette D à une étiquette B et donc d'obtenir un gain énergétique supérieur à 35%. Le programme de rénovation tel qu'il a été posé, de près de 10 à 11 millions d'euros, permet de remonter à l'étiquette B. Donc, dans ce contexte, de fortement améliorer d'abord le confort, de moins consommer d'énergie, de moins émettre de gaz à effet de serre, et pour les locataires, de moins dépenser d'argent pour se chauffer. Et ça, c'est bien pour les gens qui sont dans des conditions sociales pas faciles. Un confort supplémentaire qui se lie à travers la diminution du nombre de logements inoccupés. Avant de lancer ces travaux, on était à près de 8% de vacances sur cette résidence des Îles-de-Mars, bar et tour comprises. Et maintenant, on est à 1,7. Donc on peut traduire ça en disant que les gens qui habitaient là le souhaitaient, les gens qui auraient pu venir n'avaient pas envie de venir dans ce quartier, n'étaient pas assez attractifs et qu'on a résolu cette partie du problème. Ces rénovations ont été financées en majorité par la SDH, mais aussi Grenoble-Alpes Métropole, la région et le FEDER.